Écoute, oui, le joueur, on va éviter de l'enfoncer parce que ça doit être dur à vivre. Là, il le sait. Moi, je pense que et c'est pour ça aussi que les dirigeants s'activent pour lui trouver une porte de sortie parce que ça va être très très difficile pour lui de rentrer au stade Vélodrome. Je crois que même si certains supporters ont été indulgents, beaucoup ont très rapidement vu qu'il y avait un problème de niveau, qu'il n'y avait pas de point fort, qu'il y avait un problème de coordination dans ses appuis, dans la surface. Il va ni vite, ni saute haut, ni il est malin dans la surface, ni il est adroit. Voilà, donc on l'a vu assez rapidement. Moi, j'en avais parlé assez rapidement. D'ailleurs, il n'a pas marqué de but dans un match, là, je ne sais plus quand, là, non Flo, il était avec nous Vitinha, toujours. oui, il a mis un doublé. Voilà, donc, parce que le lendemain, j'ai reçu un génie sur Instagram qui m'a envoyé « Alors, on dit rien sur Vitinha ?» J'ai pas répondu, tu vois. Mais parce que rien dit, hein. Mais non, mais j'avais rien dit. Mais tout le monde peut progresser et lui sûrement progressera. Mais sauf que, je veux dire, quand tu es un peu habitué, tu le vois vite. Tu vois, regarde Luis Enrique, tu vois qu'il va vite, par exemple. Voilà, tu le vois, tu dis il va vite, bon, mais il utilisait pas sa vitesse, il avait du déchet, tout ce que. Mais tu pouvais dire, mais lui, au moins il va vite, quoi. Il est puissant, il va vite. Bon, voilà. Là, Vitinha, malheureusement, très rapidement, on a vu qu'il y avait un problème. Ok, donc ça, on met de côté maintenant. Moi, quand même, ce qui m'intéresse, et peut-être que c'est Pablo Longoria le responsable et le plus gros responsable, parce que bien sûr qu'il est responsable, il est président, c'est lui qui a fait le chèque. Hein. Donc, et c'est lui qui a signé en bas du contrat. Sauf que, je posais la question tout à l'heure, dans le Moscato Show, il y a peut-être quand même quelqu'un dans le club qui est allé le voir plusieurs fois, et qui a dit qui a fait des bons rapports. Et qui a dit au président, qui devait avoir eu une info comme quoi il y avait un joueur intéressé à Braga, qui a dit il faut le prendre 27 millions. Bah c'est Frio. Voilà, donc moi, celui-là, parce que tu sais quand les mecs, un inconnu réussit dans un club, tout le monde lève la main en disant c'est moi qui l'ai vu en premier. C'est moi. Là par contre, il y en a un quand même qui l'a fait la démarche là. Et celui-là, il est toujours au club ou c'est l'imposteur qui est parti à Lyon là? C'est peut-être lui d'ailleurs qui nous a mis le. D'accord. C'est David Friot dont tu parles. Non, mais je sais pas. Je sais pas qui c'est. C'est pas David Friot. Non, je sais pas qui c'est. Je pense pas. Ribalta et Pablo Longoria qui ont recruté Vitinha. Il faut pas se cacher derrière l'équipe. Non mais attends, Flo. Bien sûr que leur responsabilité, mais quand ils recrutent un joueur comme ça, il y a que eux qui le voient. Il n'y a personne qui est allé le voir sur place. Toi, tu me dis c'est Ribalta. Tu me dis que c'est Ribalta qui est allé là-bas voir les matchs. Ou alors ils ont recruté sur des vidéos qu'on leur a envoyées. Parce que là, c'est encore plus grave. Ou alors parce qu'ils regardent le championnat. Quand tu mets 30 millions sur un joueur de cet âge-là, il n'y a personne qui est allé le voir sur place une dizaine de fois. Bah oui. Explique-moi, Flo. Qui c'est celui-là? Qui c'est? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui qui est allé le voir au stade 5-6-10 fois? Ça ressemblait très clairement à ce qu'on appelle un chat un peu panique, quoi, comme on dit de fin de mercato. Un panic buy. Un achat panique, un panic buy. Mais comment tu veux être un panic buy l'année dernière alors que tu as Alexis devant et que tu as. C'est ça. Rappelez-vous, l'OM voulait d'abord Mofi et ensuite il y a eu l'achat de Vitinha qui n'était pas. Qui n'était pas une priorité totale. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une forme de pari et le pari est manqué. Non mais Flo. Non mais oui, mais le pari. Moi je veux dire. Dans ce que dit Eric là, quels sont les gens qui sont superviseurs de l'OM? Mais ils ont tous changé, mon cher Jérôme. Je sais pas. Ils ont existé, même s'ils ont changé. L'année dernière, c'était qui? Oui, l'année dernière, il y avait effectivement une cellule de recrutement. Il y avait David Friot qui est parti à Lyon, qui était. C'est pas une bonne nouvelle pour Lyon. Ça confirme ce qu'on voit. Oui. Bon, après, attendez, il faut pas non plus fantasmer sur. Il y a un mec qui s'est trompé dans l'histoire. Non, mais tiens pas comme lui. Jean-Louis. Jean-Louis, c'est le plus gros transfert. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Jean-Louis, quand même. Là, le mec. C'est de l'incompétence totale. Je suis désolé. C'est tout. C'est le plus gros transfert, t'as pas le droit de te tromper comme ça. Non mais si c'est une personne, si c'est un recruteur qui décide du plus gros transfert de l'OM, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement. C'est le président qui a fait une erreur, c'est le directeur sportif qui est pas là. Ils ont vu une dizaine de matchs. Arrêtez de charger un mec qui. Mais on charge pas. Non, puisqu'on sait pas qui c'est, donc on charge personne, Jean-Louis. Arrête-toi quand même. On sait pas. Non mais dis-moi. Donc tu es en train de m'expliquer que dans ce milieu,
où il y a beaucoup d'argent, où il y a des gens qui ont des postes importants, où ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc personne n'assume ses responsabilités. Donc on n'assume jamais ses responsabilités. C'est-à-dire avec mais non, je veux pas mon affiche. Je veux pas l'affiche Wanted. Je veux juste qu'on m'explique le fonctionnement de l'OM pour recruter un joueur comme ça à 30 millions. On a le droit. On a le droit quand même. Non, parce que si tu fais que les mariages et que tu fais jamais les enterrements, moi aussi je le fais ce métier. Moi c'est facile pour moi. Je vais regarder des matchs et puis je prends des mecs et puis je me prends 100 000 balles par mois. Voilà. Et jamais je rends compte. Tu as vu ça où toi? Même nous on rend des comptes à la radio. Jérôme, si son émission elle fait 200 000 auditeurs, il va rendre des comptes quand même. Donc vous êtes dans le royaume des mecs qui jamais assument leurs responsabilités, c'est ça? Bon, on peut répondre. Oui, mais j'ai l'impression que tu veux des noms. Non, c'est qu'il n'y en a pas eu qu'un en plus. Ce que je veux te dire, tout le monde, on peut répondre rapidement. Vas-y. Non, c'est qu'effectivement, il y avait une cellule de recrutement qui, à l'époque, c'était Mathieu Louis-Jean. Il y avait également David Friot, Javier Ribalta et Pablo Longoria. Sauf qu'à un moment donné, les dirigeants de l'OM ont présenté Vitinha, nous ont expliqué qu'ils croyaient en lui, qu'ils savaient ce qu'il faisait avec l'investissement, etc. Donc, je veux bien qu'il y ait une équipe autour, mais ça a été validé par des dirigeants comme Javier Ribalta et Pablo Longoria, qui quand même sont aussi responsables et principalement responsables de ce recrutement. Voilà. Ça me paraissait clair. Bah oui, moi aussi. Non, mais ce que je veux dire, Flo, c'est que, et Jean-Louis, c'est que des recrutements mauvais comme Vitinha. Alors Vitinha, ça marque parce que c'est le plus gros transfert, encore une fois, je le dis, mais sinon il y en a pas mal des échecs comme ça. Et donc c'est le problème Longoria. Combien Flo, si vous voulez. À part Lodi, si tu retires Lodi, il y a eu combien de plus-values sur les joueurs qui sont arrivés à achat et revente? Bah, tu me laisseras le calculer gentiment et puis je te non mais si c'est les gars, moi, je peux te dire qu'il y en a pas. Si c'est Pablo Longoria, eh ben il faudra sur la totalité des recrutements, non, il n'y a pas une énorme plus-value qui a été faite. Non. Tu vois, c'est problématique. Quand tu investis sur Guendouzi, tu investis sur Gerson, tu investis sur Milik, tous ces mecs-là sont repartis moins chers. C'est quand même problématique. Non mais attends, mais personne conteste la politique de Longoria en fait, Jérôme. Je sais pas pourquoi vous vous êtes énervé là avec Eric depuis tout à l'heure. La politique de recrutement de l'OM est défaillante et comme le dit Eric, il y a des gens qui sont là, qui sont payés très cher, même dans certains clubs, et à Marseille ça doit être le cas, pour aller superviser ces genres de joueurs. Quand tu te trompes autant, c'est qu'au bout d'un moment il y a un gros problème. Et Pablo Longoria, c'est le premier qui va payer la note. Et c'est pour ça que pour ça que c'est trop facile. Tomber sur le président, puisque c'est lui qui doit assumer. C'est quand tu es président, même chose, tu prends les bons côtés et les bons côtés. C'est pas qu'un président, c'est un ancien directeur sportif qui adore le mercato. C'est pour ça aussi qu'on lui tombe beaucoup dessus. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que là, c'est tellement évident que je trouve que et c'est lui qui va assumer ce transfert. Il va l'assumer financièrement et dans son bilan personnel. Donc c'est le premier qui va l'assumer. Sauf que je ne peux pas croire qu'un président qui est dans son bureau, qu'il y ait personne qui soit allé voir les matchs et que personne ne lui ait dit mais comment on fait pour mettre 30 millions là-dessus, les gars, je suis allé le voir 6 fois, 5 fois, tu le vois de suite au bout de 2 matchs, on l'a vu quand même, moi je veux bien. Donc voilà, moi si vous voulez, bien sûr que c'est Pablo Longoria, il va l'assumer, c'est le premier qui va l'assumer, mais il y a quand même quelqu'un. Surtout essayer de rattraper le coup en limitant la casse, ce qui semble pas évident, surtout avec l'info qu'on donne, une option d'achat non obligatoire. Pardon, Dugas, t'as squeezé là, excuse-nous.